Longue vie et prospérité vidéo sur l'artbook de Oddworld in Inhabitants, qui est en fait le livre artbook sur tout l'entreprise de Oddworld. Donc c'est quand même un livre qui est sorti il y a un bon bout de temps déjà, qui retrace de 1994 à 2004, et même d'occasion, le machin il vaut plus de 200€, alors neuf, je crois que je l'ai vu à plus de 1000€. Donc voilà, c'est un truc extrêmement rare. C'est incroyable quand même comme quoi les livres artbook coûtent si cher que ça. Alors que de base c'est juste du papier qu'on imprime dessus et qu'on tue des arbres pour. Enfin bref, du coup avec quelques recherches sur internet, sur le web, sur cette galaxie, et ben je l'ai trouvé en format PDF complet. Voilà, donc au lieu de l'avoir réellement, et ben on l'a virtuellement. C'est déjà mieux que rien. Hein. Bah, franchement ça suffit largement. Hein. Plutôt que de payer et de se ruiner juste pour un livre. Qui fait quand même 221 pages. Ouais, 221 pages c'est peu. Hein. Enfin il y a des gros livres qui font 500 pages et ils coûtent pas autant. Enfin bref. C'est un artbook, faut pas s'étonner du prix. Donc, ça parle des premières dizaines d'années. Donc c'est parti pour commencer à l'ouvrir. C'est 221 pages, les parcourir, illustration et tout, donc voilà. Donc là, c'est un peu les crédits du début, voilà, première illustration, hop. Le livre est dédicacé pour les fans. Hop, voilà. Oh, une page noire. Donc voilà, ça c'est le chapitre, le sommaire et tout. Hop, les petites illustrations. Ça retrace tout le monde de Oddworld. Oddworld qui est une planète dans une galaxie inconnue, voilà. Donc j'étais tombé sur des trucs dessus, dont celui qui a créé Oddworld. Et ben dans son jeu il éprouve un grand engagement pour tout ce qui est de l'esclavage de l'usine, extermination des espèces pour le profit et tout. En même temps il n'y a qu'à jouer au jeu pour tout de suite voir que c'est flagrant. Oh, le petit Ebb avec Munch. Donc en tout il y aurait apparemment 5 jeux de l'entreprise Oddworld Inhabitants. Moi j'en ai vu 4, mais apparemment il y en aurait 5. À moins que le 5ème jeu ce soit une légende. Sinon aussi que j'ai vu que quand ils avaient commencé à lancer le jeu Oddworld de l'Odyssey d'Abe, et ben leur jeu était tellement puissant qu'ils trouvaient que les PC, la technologie du PC et des consoles à l'époque n'était pas suffisamment puissant pour faire tourner le jeu. Du coup ils ont dû adapter. Ouais, à l'époque ils avaient déjà la technologie plus avancée que les consoles de l'époque. Incroyable. À la carte. Donc voilà une magnifique illustration du monde d'Oddworld. Un monde inconnu, étrange, un peu fantastique, mais très cruel. Ouais. Ça cache une grande cruauté de voir tout ça. Il y a qu'à jouer au jeu pour voir la cruauté de ce monde. En même temps tout ça c'est pour le profit et tout. Donc voilà des temples partout, des machines volantes. La civilisation sur la planète Oddworld. Magnifique illustration de temples. Mystérieux, mystiques. Avec des créatures bizarroïdes. Donc ça c'est vraiment des créatures bizarroïdes, inconnues. Oddworld End of Odd. Ce serait le titre d'un jeu ça. Donc voilà. Civilisation Sling à droite. Civilisation Mudokon à gauche qui apparemment se battent entre eux. Bon, en même temps c'est deux peuples, ils se détestent. Hein. Les Slings, ils sont haïs par tout le monde vu que ce sont les gardes du corps les soldats de tous ceux qui font les profits. Ouais. Comme la mafia, tout ça là. Ebb the Soul. Ah, Ebb s'est fait choper. Évidemment. Voilà. Les petits Mudokon qui tag. Hop. Illustration qui est tirée du jeu Oddworld de l'Exode d'Ebb. Ouais, Ebb se fait courser par tous les petits slings volants comme ceci. Alors les slings, c'est juste des créatures qui... En fait le sling, leur partie s'arrête au torse, hein. Ils ont pas de jambes, hein. Le reste c'est que des
pattes mécaniques branchées sur eux. Du coup voilà. La fameuse illustration de Ebb. Mince, je suis allé un peu trop vite pour là. Voilà. Hop, Ebb, surpris. Dessin de Ebb. Illustration un peu en 3D. L'exosquelette de Ebb. La colonne vertébrale qui est penchée, ouais. Bah c'est sa colonne normale quoi, à peu près. Enfin là pourtant il se tient droit. Oh. L'image du milieu fait un peu penser à un spectre. Enfin il ressemble à un spectre. Fantôme et tout. Bon, ne vous étonnez pas des marques qu'il a sur Ebb, hein, vous découvrirez tout ça en faisant les jeux. Hein. Donc les deux premières marques sur ses mains, c'est dans le premier jeu, et ensuite la marque sur le torse, c'est dans le deuxième jeu. Hop, l'illustration des mains, et tout. Les croquis, plein de choses. Bon par contre, comme quasiment la majorité des artbooks, c'est en anglais évidemment. Ils ont la flemme de traduire en français, bon en même temps c'est... Voilà, hein. Le marché français c'est pas terrible. Ah, lui c'est Elum, le seul compagnon de Ebb qui est tout gentil. Donc derrière il y a le temple Paramonia, le temple des Paramites, créature d'Oddworld. Oh, ça c'est une machine que j'aimerais pas en parler. C'est une machine terrible. Qui va faire très bobo à Ebb. Donc là, on est tombé sur un chapitre qui parle de Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Ah, je suis allé encore un peu trop vite, ça. Voilà, ça c'est ce qu'on voit dans Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Quand il se fait courser par le sling au début. L'usine Rupture Farm, terrible usine. Une usine infernale productrice de viande sur Oddworld. La plus dangereuse apparemment. Hop, Ebb, qui travaille en cirant le sol de Rupture Farm. Donc voilà, donc là nous avons tous les plats actuels que l'usine fabrique. Donc là c'était des munchies, c'était une espèce de créature vivante qui est maintenant éteinte. Donc les gâteaux aux crabs, les tartes aux pyramides et la recette secrète qu'on ne voit pas dans le jeu qui est avec Elum. C'est du miel. Il semblerait que ce soit du miel. Et bien sûr le truc non testé. Oups. Voilà. Mudokon Pops. Ok, en gros c'est pour faire des glaces Mudokon. Enfin une sorte de... Voilà, de sorbet Mudokon. Hein. Ouais. C'est génial hein. On travaille pour un patron et après là ils vont le transformer en nourriture. En même temps aujourd'hui, le patron n'hésitera pas à faire ça. Voilà. Donc en fait ça c'est un glucon. Les espèces de machins qui font du profit ce sont des glucons. Ouais. Ils ont un peu une tête de calamar. Et toujours le cigare à la bouche. Et le sort de truc. Alors, par contre les glucons ils ont juste deux pattes. Hein. C'est les pattes qu'on voit ici. Hein. Ils ont pas de bras. Ouais, c'est pour ça que les slings leur servent de garde du corps et tout. Voilà comment ils sont, c'est dégueulasse. Hein. C'est quoi ces machins qui pendent là? Ouais, sorte de calamar sur deux pattes. À la place des tentacules. Ah, les fameux slings. Ouais, les slings montés sur des jambes mécaniques avec mitraillette au poing et tout. Hop, Ebb qui s'est fait capturer. Bon, ça on verra plus tard dans le jeu Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Donc voilà des machines mécaniques. Donc ils ont juste le torse et tout, le reste c'est connecté aux jambes mécaniques. C'est un peu bizarroïde tout ça. Vraiment bizarroïde. Ouais, donc là ce sont les slugs, c'est une sorte de chien qui accompagne les slings. Pareil, eux c'est... Ils ont cruels, par contre ils ont pas d'yeux. Ils n'ont pas d'yeux. C'est bizarre aussi. Enfin bref, c'est un monde étrange, mystérieux, bizarroïde, mystique. Voilà, dont les Mudokons sont utilisés pour l'esclavagisme. Ce sont des esclaves. Donc là on peut voir à peu près leur coin pour dormir. Sorte de prison suspendue. Ouais.
bizarre. Hop, les temples et tout. L'entrée du temple Mudokon, un ancien temple Mudokon qui n'est plus habité par les Mudokon. Croquis du temple Paramonia, là où vivent les paramites. Hop. Magnifique illustration, magnifique monde aussi. Hop là. La petite cloche pour appeler Elum. Et tout et tout. Croquis de Elum, le seul compagnon amical de Abe qui est utile. Elum, position de relax. Ok. Sorte de cheval dinosaure. Monté sur deux pattes. Comme les petits T-Rex. Hop, les paramites. Ouais, ces créatures-là sont pacifiques. Mais dès qu'ils sont à plusieurs, ils deviennent offensifs. C'est bizarre, c'est comme ça. Ils sont deux, paf, ils deviennent méchants, ils veulent tout manger. Ils veulent manger tout le monde. Et quand ils sont tout seuls, ils sont tout gentils. Voilà le truc bizarroïde. Ah, ça y est, on commence à atteindre le temple de Scrabania, qui est le temple où habitent les Scrabs. Des créatures cruelles qui s'attaquent entre eux dès qu'ils se voient pour protéger leur propre petit territoire. Donc voilà, donc leur temple il est dans une sorte de désert avec des Scrabs habités par les Scrabs. Et aussi pour le temple Paramonia, c'était habité autrefois par les Mudokon. Mais ça a été réquisitionné par les paramites. Donc voilà, donc là, maintenant on arrive au chapitre 4. Oddworld, l'Exode d'Abe. Oddworld, l'Exode d'Abe. Qui est la suite de Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Dont celui-là il est tout aussi cruel que son précédent. Et cette fois on rend compte qu'il y a des Mudokon aveugles qui travaillent dans des mines. Et dont ces mines servent à alimenter la brasserie Soulstorm qui fabrique la bière. La bière Soulstorm. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Les illustrations et tout. Dont la partie auquel au début on est à Necrom, qui est en fait le cimetière des Mudokon, dont une mine les os Mudokon pour faire la bière. Ouais, je pensais pas qu'avec des os on pouvait faire des bières. Soulstorm. Et apparemment c'est une bière ultra bonne. J'aurais bien aimé la goûter. Mais je sais pas quels effets secondaires cela me ferait. Hop, c'est là où on rencontre les nouveaux slings montés sur des sortes de slings hélicoptères qui balancent des grenades. Hop là, Abe qui se fait courser à Necrom. Ouais, les autres illustrations. Belles illustrations tirées du jeu. Donc ça ce sont les trois esprits. Les esprits de Necrom. Voilà. Alors ça s'appelle des Munchies. Non, je sais même plus comment ça s'appelle ces machins là. Mais ce sont des machins qui tirent la langue sur Abe ou sur autre chose et qui mangent. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est la gare. La gare de Fako Depot. Là où arrivent tous les trains pour aller à Rupture Farm, à la brasserie Soulstorm, baraquement des slings et plein d'autres trucs. Ok, il va falloir y aller. Ok, il va falloir y aller pour justement avancer dans le jeu Oddworld, l'Exode d'Abe. Ah non, là on est de retour à l'Odyssée d'Abe pour le transport de Rupture Farm. Ok, il y a eu un petit mélange là. Voilà, donc ça c'est ce qu'on emprunte pour aller dans différents niveaux de Rupture Farm.
leur sorte de train. Voilà, Abe qui est paumé. Abe qui est capturé. Et Abe qui va mourir. Ouais, on a droit à deux fins. Soit Abe il meurt, soit Abe il est vivant. Et là l'illustration nous montre Abe qui tombe pour mourir. Lui c'est le Big Face, sorte de chaman spirituel de la civilisation Mudokon, un sorte de chef qui transmet les pouvoirs à Abe et qui le sauvera. Et tout et tout. Oh, ça ce sont les prix que le jeu a gagné. La vache il en a gagné pas mal des prix. Hop. On est arrivé à Soulstorm. Quoi? Ok. Donc ça c'est le train qui transporte les os, les marchandises et tout. Croquis du train. Ouais. Ok, ça c'est une machine distributrice qui électrocute les clients. Ouais. Si le client veut pas acheter, la machine l'électrocute. C'est excellent ça. La machine qui s'appelle Gritter. Hop. En gros c'est pour forcer à acheter quoi. Donc là on est à Bonner Works, dont le directeur Flog y habite actuellement. Et ok, il va falloir aller le chercher. Freak au dépôt, la gare et tout. Ok. Donc là c'est le vice-président, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, tout ça il nous montre les parties. Donc là au milieu c'est le glucon, c'est le général. Le général des slings. Ouais. Donc là il nous montre des illustrations du baraquement des slings. Ouais. Et ouais, les slings se font recruter, entraîner et tout pour tirer, être de vrais soldats militaires. Ça c'est un sling présentateur. Voilà, c'est tout. Vice-président Aslick. Ouais. Donc là, la brasserie Soulstorm. Encore une fois, c'est une autre usine infernale. Hein. Moins pire que Rupture Farm. Mais la cruauté y est quand même de mise. Hein. Et lui apparemment c'est le directeur de la brasserie Soulstorm. Le président. Ouais. Tête de profit quoi. Comme tous les glucons. Et évidemment il faut la faire péter. La faire exploser. Dans l'exode d'Abe. Ah oui, il y a un truc bizarre que j'ai jamais compris, c'est pourquoi la lune, la face de la lune révèle la main de Abe, des Mudokon quoi. Je sais pas, c'est pour montrer qu'en fait le monde appartient aux Mudokon. C'est sans doute un truc comme ça. Que le monde a changé. Ouais. Différentes affiches d'illustration d'Oddworld, l'exode d'Abe. Les pouvoirs reviennent à Abe pour sa puissance et libérer son monde. Ah, d'accord. Donc là, c'est tous les prix que Oddworld, l'exode d'Abe a gagné. Donc les prix précédemment qu'on a vus, c'était pour l'Odyssée d'Abe. La vache. On peut dire que leurs jeux font succès hein, avec tous les prix qu'ils ont gagnés. Hein. Ok, donc là on est arrivé à un autre. On est arrivé au chapitre 5 qui est Munch. Ouais, c'est un autre jeu qui est l'Odyssée de Munch. Donc Munch, c'est lui. Un nouveau héros. Et aussi nouveau compagnon de Abe. Dont aussi la fin, si on n'y arrive pas, elle est encore plus cruelle que les autres. Ouais. De toute façon, toutes les fins dans les jeux Oddworld Inhabitants sont cruelles.
Mais celui de l'Odyssée de Munch, il est pire. Mais là, vraiment pire. Et franchement, à l'époque, si on est petit, mieux vaut pas le faire. Hein. On rencontre aussi de nouvelles créatures, bien sûr. Nouveaux ennemis. Nouveaux objectifs. Bon, celui-là, je l'ai pas fait. Hein. Moi, les seuls jeux que j'ai fait, c'est l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe. Après, le reste, j'ai juste vu par-ci par-là. Quelques vidéos et quelques trucs. Dont la fin. La mauvaise fin. Ouais. Oh. Le squelette de Munch. Munch sur fauteuil roulant, ok. Bon. Il a été blessé, le pauvre. Ok. C'est mignon, le petit tétard qui devient un Munch. Ok, c'est une sorte de grenouille. Hop, voilà toutes les illustrations tirées du jeu. L'Odyssée de Munch. Après l'Odyssée d'Abe, l'Odyssée de Munch. Oh la vache. Munch version Schwarzenegger. Chapitre 6. Oddworld, l'Odyssée de Munch. Ah oui, parce que là, l'autre c'était juste sur Munch. Alors là, c'est vraiment le jeu. L'Odyssée de Munch. Voilà toutes les illustrations à peu près. Oh. Oh, d'autres créatures cruelles qui veulent faire du profit. Incroyable ça. Oh là là, les machines infernaux qu'il y a. Je voudrais pas subir ce qu'elle fait subir. Oh la vache, les machines cruelles. Oh la vache. Oh, ces petites créatures mignonnes. Mais ce qui paraît, il y a un truc qui s'enclenche et du coup elles deviennent cruelles. Un peu comme les... Oh, les machins là. Oh, les pauvres petites créatures enfermées dans des cages. Toutes petites. Je suppose qu'il faut les libérer dans le jeu. Et oui. Ok, donc là il y a d'autres trucs, apparemment d'autres recettes à peu près. Qui sont faits à base de créatures capturées et puis transformées. Cruel aussi tout ça. C'est pas un monde que j'aimerais habiter. Même s'il m'attire, mais... Vu toute la cruauté qu'il y a là-dedans, non. Non, surtout pas. Oh. La vache. Ces 4 bras, avec 3 griffes, pointues. Je voudrais pas subir ce qu'il veut faire subir. Donc ça c'est un véhicule industriel. Ok. Nouvelle créature. Nouveau truc. Ouais. Ok, une sorte de tribu dans une jungle. Ok, donc là c'est une image tirée du jeu. Wow. Ah ouais, cette fois c'est vraiment devenu en 3D genre. Pas un jeu de plateforme comme les anciens. Enfin comme l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe. Donc là, différents styles de mode de con. Oh, il est moche celui qui est tout à droite. Ok, des sortes de mode de con guerriers aussi il y a. Évidemment parce qu'il faut bien qu'ils se défendent face aux êtres cruels qui leur veulent du mal. Oh, c'est incroyable ça. Ils avaient déjà inventé le logo de recyclage. Oh, les armes mitraillettes et tout là. Véhicule de sécurité. Oh la vache. Oh la vache. Le méga sling. Celui-là il doit faire des dégâts. Ouais, bien sûr, ça évolue, il y a des machines de sling. Un peu pour tyranniser tout ça. Ouais. Ça me fait penser aussi à un autre truc. Tellement cruel et... Oh. Regardez-moi ces petites créatures derrière Ebb. Je sens qu'elles vont lui faire du mal
du très mal. Hop, le petit Eb avec toutes ses marques. Ouais. Oh, les illustrations tirées de la fin. La mauvaise fin du jeu. Mieux vaut pas la voir à la suite. Et là, c'est la bonne fin. J'ai pas compris la bonne fin quand je l'ai vue. En même temps, j'ai pas fait le jeu donc j'ai pas pu comprendre évidemment. Véhicule volant. Ouais, je me demande comment ça peut voler ce truc là. Enfin bref. C'est un monde mystérieux, bizarre, cruel. Qui reflète le monde de l'espèce humaine. Les glucons. Les créatures à profit. Ok, ça c'est quoi ça? Ouais. Ah ouais. La vache lui on a encore reçu plus des prix par rapport à au précédent. Xbox 360, Xbox Elite. Ah ouais, le jeu était sorti sur Xbox, carrément. Ok, donc cette fois, autre sommaire. Ah non, ça c'est une frise chronologique. Ok. Décembre 2001 jusqu'à mars 2002. Ok, mars 2002, septembre 2000. Ok, non, rien, j'ai rien dit. Donc là, le chapitre 7. L'étranger. Donc ça c'est le 4e jeu. Qui apparemment dans ce jeu on incarne un chasseur de primes. Et je sais pas après qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai pas fait le jeu mais apparemment ce jeu là était sorti sur mobile. Perso incarne un chasseur de primes, bon. C'est pas ce qui m'attire le plus. Fait un peu penser au cow-boy. Avec une sorte d'arbalète accrochée à sa main. Ok, d'autres illustrations. Étendue de l'univers d'Oddworld, la planète Oddworld. Avec de nouvelles civilisations. Nouveaux paysages. Tout aussi étrange. Ah. Ok, on est arrivé à la fin, 221 pages sur 221 pages. Donc voilà, c'est la fin du feuilletage de l'artbook de Oddworld Inhabitants. Donc voilà, on a parcouru les 221 pages. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, que la force soit avec vous.